L'interview street avec Aurel. Allez, salut la famille, soyez les bienvenus dans l'interview street. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, les 21h, c'est l'été, ça y est. Le temps est très chaud dans le studio, il fait très chaud. Il fait peut-être, je sais pas moi, 20, 25 ouais. On dirait ça, à peu près 25 degrés. Donc on est bien, on est posé, on est avec vous, on est sur Vive FM, il est 21h. Ça fait plaisir de vous retrouver. Vous avez la première partie, donc je vais vous expliquer l'émission comme d'habitude. Première partie interview, ensuite je du si pas bien, ensuite partie anecdote, ensuite la question de l'invité, ensuite la partie chantée et la partie des réseaux sociaux. Et ouais, vous avez vu, on est dynamique ici. Dans cette émission, je suis avec Siana, mais juste avant, je vais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans cette émission, tous les nouveaux, les nouvelles qui nous rejoignent, que ce soit à la radio, que ce soit en podcast, que ce soit sur YouTube, parce que cette émission est filmée en live sur YouTube. Vous allez sur la chaîne l'Interview Street TV. Salut Siana, comment tu vas ? Salut, ça va ? T'as passé une bonne journée, t'as fait bonne route. Une bonne route, ouais, la route, hein, la chaleur, les bouchons. T'as dû péter ton crâne un peu, non ? Grave, toujours, comme tous les jours. Toujours plus. Les bouchons, franchement, à Paris, c'est une dinguerie. Et l'été, c'est encore pire, quoi. Ah non, c'est pire. Mais après, ça dépend. En grandes vacances, ils partent en général. Donc ça... Ouais, ça va faire du bien. Ouais, partez bien, partez loin, les Parisiens. C'est ça. Profitez pour nous là-bas. Laissez-nous que l'étoile de la Ligue des Champions. Après le reste, on n'en veut pas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours musical et de qui tu es, s'il te plaît ? J'aimerais bien qu'on te présente un petit peu à la communauté. Bah écoute, ça va pas être énorme ce que j'ai à dire. Je suis une personne assez mystérieuse de base. Mais j'ai commencé la chanson, j'étais déjà très petite. Hein. J'ai été bercée dedans, baignée dedans, tout ce que vous voulez. Ensuite, je me suis vraiment lancée il y a de ça 2-3 ans, vraiment. J'ai été boostée par une amie. Et mis à part ça, voilà, on va dire que dans mes sons, il y a tout ce qu'il faut en fait. Je me représente moi, je représente ce que j'ai vécu, l'amour, ce que j'ai vu, voilà. La totalité en fait. C'est une dinguerie parce que tu t'es lancé tard, tu t'es lancé très tard. Ouais. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné ce déclic, entre guillemets ? Comme j'ai dit, c'est une amie, on va dire qu'avant j'avais pas ce cran, on va dire ce toupet là de me dire bon je vais me lancer. On va dire que j'étais pas encore au niveau de toutes les stars et tout qu'on voyait tout simplement péter en fait. Je me dis j'avais pas le niveau. Mais à force de me dire voilà que je suis capable, je peux le faire, etc. Je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, j'ai rien à perdre, ça marche tant mieux, ça marche pas, banquette. Pour moi, c'est le plaisir. Ça, tu vois, c'est le genre de témoignage que je reçois à beaucoup d'émissions, des gens qui sont extrêmement talentueux, parce qu'ici, on a que ça. Des gens qui sont extrêmement talentueux, qui sont pas là pour le commercial et autres, tu vois, c'est pas des produits, c'est des vrais artistes, des vrais talents de la musique. Et ils me disent souvent qu'ils se lancent tard. Mais moi, je comprends pas pourquoi est-ce que dans cette société, peut-être que tu vas pouvoir répondre à cette question, pourquoi est-ce que dans cette société, on est obligé, entre guillemets, d'avoir un manque de confiance en soi quand on a du talent ? Est-ce qu'il y a des gens qui, justement, t'as peur que les gens te rabaissent, etc. Est-ce que c'est pas une question de peur, de timidité ? Ça vient de quoi ? On va pas dire peur, timidité, j'ai pas envie non plus de m'afficher, je vais pas dire que comment je peux dire ça ? On va dire que le monde, il expose des personnes qui ont un talent monstre, voilà, qui n'ont rien à voir avec nous, avec les personnes qu'on voit à l'extérieur dehors, quoi, banal quoi. C'est toujours quelqu'un voilà, qui a un style atypique, qui a une voix de fou malade qu'on ne trouve pas non forcément au coin de la rue, ou voilà, parce que voilà, sa famille elle a été dedans ou autre. Quoi, voilà, quoi, à la base c'était quelqu'un avant même de commencer à percer. Et c'est vrai que nous on sort de là, de notre banlieue, je pense pas que nous comme ça, à part si t'es de la cité, tu fais du rap et des trucs comme ça, ouais, tu peux percer, mais en tant que femme c'est vrai que c'est assez compliqué, surtout quand t'es personne dans le milieu encore, pour te faire un nom, une notoriété c'est pas facile. Et là comment ça se passe ton début de carrière ? Parle-nous un petit peu de ton début. Début de carrière pour le moment. On va dire pour l'instant parce que le début de carrière c'est vraiment un début, c'était compliqué de lancer la machine, mais là à l'heure actuelle on va dire que j'avance, je fais mon temps, je suis pas trop pressée, je suis assez radicale, je sais ce que je veux et j'espère tout donner en vrai, j'espère que les gens ici vont comprendre mon univers, c'est important et puis voilà. Justement en parlant de l'univers, est-ce que tu peux m'en parler un petit peu ? Ouais, je peux en parler. On va dire que tout ce qui est style musical, j'en ai pas un en particulier. On va dire que tous les styles que vous entendez, ça va dépendre de mes humeurs en fait. Demain, je suis énervée, j'aurais besoin de parler de moi ou autre, ça va être du rap. Voilà, si c'est de l'amour et tout ça, ça va être du zouk. À partir du moment où voilà, j'ai envie de clasher un peu quelques têtes, dire des choses où je suis pas d'accord, ça va être un petit peu de chat à dance. Enfin, en gros, ça va varier en fait. Les prods elles me parlent et ça va dépendre de mon humeur. Oui, c'est vrai que t'as beaucoup de cordes à ton arc parce que t'es capable de faire plein de choses. Tu peux faire, comme tu le disais, du rap, du zouk, de la chata. Ouais. Est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, je vais tester un peu tout ce qui est R&B, tout ce qui est pop ? Ouais, clairement. Tous ces styles-là. R&B encore, ouais. La pop, j'en suis pas encore là. Mais c'est vrai que la pop, je peux en faire ce que je veux. Je peux avoir une prod pop et puis avec mon style, avec mon flow, tout ça, comment je chante, ma vibe. Ton timbre de voix, voilà, exactement, franchement exceptionnel. Je te rajoute aussi un autre style autre que la pop, autour de la pop.
Donc, ouais. Ok. Et t'as déjà fait des concerts, des petites scènes, des trucs? Ouais, j'ai déjà fait des petites scènes, j'ai déjà fait des showcases en boîte de nuit, sur Paris. Mais non. Donc, ouais, non, c'était cool, c'était sympa. J'ai pas forcément eu des bonnes expériences dans ce milieu-là, comme tout le monde. Hein. Après, c'est la musique, hein. On a des erreurs partout. Ah, milieu de la musique, c'est chaud quand même. Ah ouais, non, c'est chaud. Mais bon, c'est pas grave, on apprend en fait. Des petits trucs de prévu cet été? Parce que j'imagine que là, ça va être le moment opportun, entre guillemets, pour... Là, ça va être le moment. J'ai tourné 2 clips ce mois-ci. J'ai un exclu, un clip qui sort là, le mois prochain. Yes. La fin du mois, le 27, j'ai un showcase. Le 27 juillet? Le 27 juin. Ah, 27 juin. Ah ouais, donc c'est vraiment là. C'est vraiment là, tout proche, en juin, là, fin juin. On est le 22 ou 23 On est le mardi 23, je crois. Il me semble. Attends. Je raconte pas de bêtises. Il y a eu la fête de la musique, là. C'était quand? C'était samedi? Ouais. 22, Dimanche, 23, 24. On est le 24. 24. Donc, eh ben. Ouais. Pour le coup, 27 juin, j'ai un showcase en soirée. C'est un ami à moi avec qui j'ai déjà fait un featuring qui s'appelle Sayen. Et avec un groupe d'amis à lui, c'est la première fois et tout qu'il ouvre sa boîte de nuit. Mais non. Ouais, voilà. Donc, bon concept et tout ça sur Villeneuve, donc ça va être sympa. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde aussi. Mon show, c'est important. On peut avoir l'adresse, s'il te plaît? Je vous donnerai l'adresse directement. Hein. Ça, pour ça, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas en tête. Mais c'est sûr qu'en tout cas, hop, il sera sur ses réseaux directement sur les réseaux. On va la rejoindre. Tiana Tia, T-Y-A. On va aller checker tout ça. Non, franchement, c'est très très lourd. Et donc là, cet été, tu me disais du coup 2 clips? Ouais, il y a 2 prévention. Clips. Exactement. T'en as un qui sort début juillet. Et un autre qui sera pour mi-août, fin août. C'est quoi comme style de son, de clip? Alors vous avez le premier ici, c'est du Chata Dancehall. Oh. On en avait parlé ça en plus, toi et moi. Chata Dancehall, il s'appelle Tic Tac, il va mettre le feu pour tout l'été. J'espère que vous allez adorer. Faut aller streamer fort là. Fort. Et vous avez aussi un autre son qui s'appelle Lova. Donc ça n'a rien à voir avec le Chata. Donc là vous avez un mélange de drill, de jersey, de R&B, de zouk en une seule prod. Ah, c'est un délire. Ah ouais, moi tu sais que j'aime trop les big switch comme ça. Donc franchement ça va être magnifique, des transitions super douces. Voilà. Donc, je passe du brut au love. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Bah franchement, allez voir Tiana sur tous les réseaux, la famille s'il vous plaît. TIA2NA -TYA, c'est ça? Super, c'est ça. T'as vu ou pas maté? Ah non, il a une tête, laisse tomber. Et donc tes prochaines expériences, tout ce qui est concert, etc. pour cet été, t'as juste ce petit showcase en boîte? Exactement, j'ai ce petit showcase là. Pour l'instant, on n'est pas d'autres. Mais en général, c'est toujours à la dernière minute ou ça arrive comme ça, une semaine avant. Restez connectés, restez branchés, on sait jamais. Faut vraiment pas manquer les opportunités. C'est ça. Toi, t'es une meuf qui court partout. Exactement. Tu peux me raconter un peu ton quotidien de coureuse, s'il te plaît? Mon quotidien de coureuse, ça bosse. Dites-vous, à côté, je fais un peu de coiffure. Dites-vous, à côté, je suis maman. Dites-vous que je travaillais chez directrice là, il n'y a pas longtemps. Directrice? Ouais, chez Naturalia. Alors, s'il vous plaît, chère demoiselle, je vous respecte désormais. Je vais vous voyer lors de cette émission. Merci, très cher. Non, du coup, donc ça consiste en quoi là-bas? Tout ce qui est alimentation bio en fait. On vend tout ce qui est bio et tout. Après, le management, manager une équipe, leadership, tout ça, on connaît un petit peu tout ce qui est direction. Ouais. Puis voilà. Et j'ai arrêté, on va dire, il faut se consacrer à la musique un peu plus, à mes enfants aussi. La carrière, c'est important. J'aurais plus de temps pour moi et les enfants. Ouais. Justement, comment tu arrives à mélanger carrière musicale, l'organisation, mais c'est chaud. Je vous mens pas, c'est compliqué, une organisation bancale. Des fois, je me perds, je donne des rendez-vous à des personnes, j'arrive pas à les tenir parce que je cours à droite à gauche, le timing est mal géré, etc. Mais c'est pas facile. C'est pas évident. Hein. En fait, comme tu disais, tu as 3 enfants. Ils ont quel âge? J'en ai 2. Alors, j'ai 2 filles, 10 ans et 5 ans. Ah oui, 2 enfants du coup. Ouais. 10 ans et 5 ans. Ouais. On les big up, hein. on les embrasse, on leur fait un bisou. Voilà. Je pense qu'à cette heure-ci, elles font dodo, mais. Ouais, elles sont couchées. Mais voilà. Donc, le quotidien de maman, le quotidien de coiffeuse également. Tu coiffes pour toi ou tu coiffes aussi de manière pro? Genre, si quelqu'un veut te demander une coiffe? Ah non, de manière pro, si quelqu'un veut me demander une coiffe ou autre, il n'y a pas de souci. Mais non. Ouais, c'est payant, hein. C'est comme un salon. Oui, bah oui. ça se passe comment? Parce que ça, on voit jamais sur ton Insta. C'est pas sur Insta que ça se passe, tout c'est sur Snap. On va dire Insta, c'est vraiment pro, c'est vraiment la musique, etc. Voilà. Et sur Snap, c'est un petit peu ma vie de tous les jours, mon quotidien. Et puis voilà, quoi, je poste et puis on envoie des messages et puis je coiffe des têtes. Hommes et femmes ou juste femmes? Ah, les deux. Ah j'ai ouais. tout ce qu'il faut, la tondeuse à la maison. Mais attends, j'arrive. Hein. C'est même pas toi. J'arrive là. Là, moi, je vais me faire couper, ça y est. Non, je vais pas me faire couper. Moi, tu sais que là, je suis vraiment dans cet objectif où je vais mettre des rajouts. Laisse pousser des cheveux. Vous avez les cheveux qui poussent vite en général, hein, pas besoin de rajouts. Ah non, flemme. Si, mais tu sais que mes cheveux, quand ils poussent, mais ne serait-ce qu'un petit peu, là, tu vois, ça va encore. Mais quand ils poussent un peu, ça fait négliger de fou. Genre, non, c'est juste que t'as les cheveux épais, bien fournis. Hein. C'est tout. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance? Est-ce que tu étais déjà dans la musique lors de ton enfance, pendant ton enfance?
J'ai toujours été dans la musique en vrai. J'ai grandi à l'église. J'ai fait de l'école de musique et de danse pendant 2 ans, quand j'étais au collège. J'ai fait de la scène même déjà petite. Ah ouais. Spectacle. Donc ouais, non, j'ai été bercée dedans en vrai. Dans la famille, il y en a qui font de la musique, ils font des instruments. On a toujours été dedans. Est-ce que tu as déjà eu des moments de remise en question là depuis 3 ans par exemple, des moments où tu te dis ah là là, je sais pas, j'ai l'impression que ça marchera pas, ou au contraire des sursauts où tu te dis ah, demain là si je sors ce son là il va percer? Je vais pas dire que ça va percer. Il y a moyen que ça pète un peu, que ça fasse du bruit. Je vais pas dire que je vais percer jusqu'à... Et puis oui, il y a des moments où on se dit faut pas trop rêver non plus quoi. Ça arrive. Mais, avec le temps. Avec le temps. Mais ça nous empêche pas de continuer en fait ce qu'on fait. Même si dans l'esprit on se dit bon bah là ça va pas péter, c'est pas grave. On continue, ça fait plaisir à certaines personnes, ça me fait plaisir à moi, donc pourquoi pas continuer. Est-ce que tu préfères percer et faire beaucoup d'argent d'un seul coup, ou avoir vraiment un public qui est pas forcément extrêmement nombreux, genre ça peut se compter en 1 million par exemple, et ne pas forcément avoir énormément de finances par exemple? Si je perce et j'ai l'argent. Si je peux avoir ça, bah oui c'est ça d'office. Percer, avoir plus de finances, avoir plus de public, tout ça, oui bien sûr. Et au niveau de la fidélité, de tes auditeurs, comment tu comptes les fidéliser plus tard? Les gens qui vont t'écouter. En restant moi-même en vrai. En restant moi-même, ma signature, c'est s'ils aiment, ils vont continuer à me suivre en fait. C'est ça. C'est ça, ils vont pas lâcher. Et on va pas se lâcher, on va continuer à se parler, on va continuer quand même à suivre, voilà, donner la force quand même de l'autre côté. C'est pas parce que je vais arriver à un stade que je vais oublier ceux que j'ai connus, ceux qui sont pas non plus encore tout en haut ou autres. Non, mais en restant soi-même. C'est comme ça qu'on fidélise les gens. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu donc de tes origines? Toi, je crois que tu es haïtienne, c'est ça? Ouais, c'est ça, je viens d'Haïti. Haïti, est-ce que tu peux nous parler un petit peu parce que je sais que c'est pas une situation facile, et dans cette émission, j'aime bien parler un petit peu de ce qui se passe ailleurs, parce que c'est des choses qu'on n'entend pas beaucoup sur les médias français malheureusement. Ouais. Donc j'aimerais bien qu'on en discute un petit peu et que tu puisses me dire ce que tu en sais toi, comment ça se passe là-bas, comment vivent les enfants, comment vivent les adultes également. Est-ce que tu as des petits renseignements là-dessus? J'ai des renseignements, oui, parce que forcément dans la famille, voilà, j'ai encore mon arrière-grand-mère du coup qui habite là-bas. Mon arrière-grand-père il est ici, c'est assez compliqué. Je sais que là-bas, voilà, bon, ça s'appelle un peu la famille et tout pour avoir un peu d'aide quand même. C'est compliqué, que ce soit les papiers, même pour aller à l'aéroport, hein. C'est compliqué. Je trouve que, on va dire que le barbecue là qui est là-bas, soi-disant qui est là pour aider le pays, etc. Je trouve qu'il n'aide vraiment pas le pays. Au contraire, on brûle pas les gens pour après dire on aide le pays, on fait tout pour le pays, quoi. Je peux comprendre la colère des gens, je peux comprendre que c'est compliqué, mais à aucun moment je vois que Haïti, il n'y a pas l'union fait la force là. C'est juste sur la banderole et malheureusement, c'est pas vrai. Et tu sais à quoi est liée cette colère justement? Je trouve que le peuple noir est beaucoup trop influençable. D'accord. Et ça fait des années. On nous inculque des choses et ça rentre dans la tête. Donc au lieu de s'entraider et d'être solidaires entre nous, ça se laisse piller, ça se laisse marcher dessus, ça se laisse voler, ça pactille, ça marchande avec les personnes qui vous pillent sans même le savoir en fait. Ça fonce dans la gueule du loup. Au final, c'est plus eux qui ont le pouvoir. Au final, ça reste d'autres pays qui ont le pouvoir sur Haïti, alors que normalement, c'est censé être un pays indépendant. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc Haïti désormais est indépendant. Comment ça s'est passé l'indépendance? Je sais que ça a été de base très bien vécu, mais qu'au final aujourd'hui tout le monde délaisse Haïti, c'est ça? Indépendance oui, non. Indépendance oui, mais entre temps voilà, vous êtes en galère, donc vous aurez toujours, même si vous êtes indépendant, vous aurez toujours besoin de nous à côté. Donc voilà, je sais que voilà, j'aurais appris. Question d'égo quoi en fait. Exactement, j'aurais appris aussi récemment que l'esclavage, en fait ils ont dû payer pour avoir leur liberté, c'est-à-dire que là en fait ils doivent encore de l'argent apparemment, donc ils sont encore endettés pour d'autres pays. Donc non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est n'importe quoi. En fait, c'est une liberté que dans les mots. Allez, laissez tranquille en fait. Apparemment pas. Il y en a, ils ont besoin de ça pour vivre, non? Ouais. Monde capitaliste quoi en fait. Hein. Il y en aura toujours. Et c'est ça le problème. Comment vivent les enfants là-bas? C'est compliqué. Il y en a pour qui ça va. Il y en a qui s'habituent. C'est compliqué. La nourriture, au niveau des prix, tout est cher en vrai. C'est très compliqué. Toi, c'est un petit peu comme aux Antilles, comme en Guadeloupe. Ah ouais, aux Antilles, en plus carrément. Après, ce qui est bien, c'est qu'aux Antilles, voilà, c'est clairement exposé, contrairement à Haïti. On voit beaucoup d'images des Antilles. C'est vrai que Haïti, on n'en entend pas beaucoup parler. Moi, là, je t'en parle parce que j'ai une pote qui m'en a parlé, mais moi, avant que cette pote m'en parle, je ne savais rien. Et franchement, je suis tombé choqué. Ah ouais, mais les images, en fait, elles sont pas forcément
accessible comme ça à tous. À peine on ouvre Internet et puis on voit un problème d'IT. Non, pas du tout. Il faut vraiment aller chercher pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe là-bas. Sinon, jamais vous allez voir des images comme ça. Par exemple, est-ce que tu pourrais nous faire un petit comparatif d'un prix, je sais pas moi, un truc lambda, hein, une bouteille de lait en France et une bouteille de lait à Haïti? Je suis jamais allée là-bas. Moi, je pourrais pas vous dire. Ouais, j'ai pas envie de dire des bêtises. Mais juste le fait de savoir qu'aux Antilles, déjà, si on dit une brique de lait ici, elle a 1 euro, 2 euros, alors que là-bas, une brique, elle a plus de 5 euros, désolé, mais. En plus, là-bas, en Haïti, c'est pas des euros. C'est soit c'est dollars, soit c'est des gouttes. Donc, ça n'a rien à voir. C'est de l'escroquerie. Est-ce qu'il y a des cagnottes qu'on peut retrouver? Parce que moi, j'aimerais bien partager une cagnotte. Je ne connais pas du tout de cagnotte. Est-ce qu'il y en a? Il faut en trouver. J'en connais pas. Je sais qu'il y a une personne sur TikTok, je pourrais peut-être le partager parce que je sais qu'il y a une femme sur TikTok qui a une petite ferme en Haïti et qui veut élargir justement sa ferme, qui a plein de cochons, qui a plein de quoi, etc. Pour pouvoir justement vendre et donner dans le pays aussi. Hein. Et c'est beaucoup trop petit. Et elle a besoin de plus d'argent justement pour pouvoir agrandir sa ferme avec les animaux. Parce que l'un sur l'autre, du coup, c'est pas hygiénique. Enfin bref, plus d'espace quoi. Ah, c'est... Voilà. C'est hyper triste tout ce qui se passe dans le monde. Clairement. Et c'est vrai que nous on est dans un pays où on est très bien loti, et je le dis encore une fois, je l'ai dit à la Nuit des Étoiles du Congo, et je l'ai dit aussi il y a 2-3 semaines, et je le redis aujourd'hui, nous en France on est très bien loti malgré le fait qu'on se plaigne, etc. Mais on a l'argent, on a le soleil, des fois on a le froid, des fois on a tout ça. En fait, la pluie, tout. C'est Dieu qui donne, ça veut dire que Dieu nous a donné ça. Contentons-nous de ça. Il y a des pays qui sont en guerre, il y a des pays qui sont appauvris comme jamais. Contentons-nous de ce qu'on a en fait ici. Tout simplement. On est ici, on est bien. Donc contentons-nous, et si on peut donner la force aux autres aussi, il faut le faire. C'est important, et je trouve ça tellement triste en fait que dans des médias, on parle très peu de ce qui se passe dans le monde, tu vois. Ouais. Tu vas entendre parler de Russie, Ukraine, pourquoi? Parce que la France, ils ont besoin de la Russie pour vivre, ou autre, et de l'Ukraine, tu vois. Tu vas entendre parler de la Palestine parce que ça fait de l'oseille, ça fait du chiffre. Et tu vas pas entendre parler du Congo, tu vas pas entendre parler de Haïti, tu vas entendre parler de rien de tout ça, tu vois. Et moi je trouve ça, bref. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien, t'inquiète pas. Clairement. C'est les politiciens quoi. Exactement. Est-ce que demain, pardon, pas demain, est-ce que dans 10 ans tu sais où tu te vois déjà? À peu près. Après demain c'est une bonne métaphore aussi. Hein. Alors dans 10 ans où est-ce que je me vois? Alors je me vois pas en France du tout. Ah ouais? Ah bah du tout. Oh, j'ai eu la chance de t'avoir alors. Tu te vois où? Peut-être en Jamaïque. Ah ouais, tu veux aller là-bas? Ouais, peut-être en Jamaïque ou alors aux États-Unis, j'ai de la famille, donc je sais pas encore. Et you speak English? C'est la seule et la bête. Ah ouais, ok, pas mal. Bel accent. Bel accent. Et musicalement, du coup, tu te vois où dans 10 ans? Ah, musicalement, j'arrive pas à avoir cette vision par contre. Il y a des fois, j'ai cette vision où je me vois encore comme une star. Vraiment comme les enfants, vraiment les rêves d'enfants où je me vois sur scène. Allez, je suis Beyoncé, je suis Rihanna, je suis vraiment la star des stars, quoi. Il y a des moments où reviens sur terre, ma chérie. Reviens sur terre, ma belle. T'as vu, t'es pas je sais pas qui. Reviens. Ça va. T'es quelqu'un quand même, hein? Ouais, je suis quelqu'un dans ma bulle, dans chez moi. Dans ma famille, je suis quelqu'un. Regarde là, tu viens ici, là, t'es quelqu'un. Tu parles aussi fort que moi. Ça déjà, c'est très bien parce qu'il y en a peu. Hein. Il y en a peu qui arrivent à dépasser mon ton de voix. Toi, t'es là, tu y arrives. Donc, ça va, on est à l'aise, on a une bonne discussion, une bonne vibe, donc pourquoi pas. On est en beau comité. C'est ça. Effectivement. N'allez pas TikToker ce que je viens de dire là. Allez TikToker. Non, c'est mort. J'ai dit de la merde. Il n'y a pas de rire sur cette console, c'est trop dommage. T'inquiète, je vais rigoler. Ça y est. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes réseaux sociaux, de ta direction artistique notamment? Alors, mes réseaux sociaux, ma DA, la totalité. Sachez que je suis toute seule. Hein. Sérieux? Alors que de base, j'avais un producteur. Ouais. Mais bon. Pour des réseaux personnels, voilà. Je veux des dramas. Il y a zéro drama, zéro cancan que je vais vous donner. Pour des raisons personnelles, sachez que on travaille plus ensemble. On a fait un peu moins d'1 an ensemble, mais ça a quand même été quelques mois quand même enrichissant avec cette personne. Qui m'a quand même aidé, qui m'a quand même soutenu jusqu'au bout. Il t'a appris des choses aussi. Il m'a appris des choses. Franchement, il m'a soutenu. Franchement, au niveau de la confiance et tout, c'est vraiment une bonne petite équipe, et c'est dommage que les problèmes personnels font que à l'heure actuelle on puisse pas trop. C'est ça dans la musique, hein, malheureusement. C'est la vie, on va dire quoi. Après, c'est une personne qui reste quand même derrière mon dos, qui me big up tout le temps, qui me soutient, qui me met des flammes. Et bon, voilà. Donc là, je suis toute seule, ma page aussi, toute seule. Yes. La promo qui va se passer, toute la suite, ça va être moi en fait, toute seule. Ah ouais, donc tout, c'est toi quoi. Pas de manager, pas de producteur, pas de styliste, pas de. Voilà. Oh là là. On peut être que fier de toi en vrai quand on voit ce parcours. C'est pas un parcours facile, hein, parce que. Rendez-vous compte, les personnes qui nous écoutent, dites-moi, vous sur Instagram, Aurélien-FR-, est-ce que vous serez capable de faire ce qu'elle fait? Gérer 2 enfants, gérer un salon de coiffure, gérer une carrière musicale toute seule. Dites-moi si vous êtes capable.
J'attends vos messages sur Insta. Et en même temps, on va lui donner la force. Voilà. Normalement, ils vont être capables, hein, franchement. Ah. Si je peux, tout le monde peut, hein, franchement. Oui, c'est vrai. Et Mais il faut juste avoir la niaque. c'est ça, c'est la niaque. Tu sais, c'est comme gérer le handicap. Le handicap, tu peux le gérer, mais il faut que tu aies la niaque. Bah oui, Qu'il y ait une niaque. Pas Voilà. te laisser mourir, en fait. C'est ça. En avoir envie. Exactement. Je te propose, Tiana, qu'on passe maintenant au jeu du C'est pas bien. Oui, je me dis, vas-y. On y va ? C'est parti. Allez, c'est parti. L'interview street avec Aurel. L'interview street avec Aurel. Effectivement, on est mardi, bienvenue dans l'interview street, merci à vous d'être là, de nous écouter. Je big up un petit peu les VTC là qui sont là, et big up aussi au restaurant Burger là qui est juste derrière le studio, 109 route de Saint-Leu. Venez à Épinay-sur-Seine, venez enregistrer vos morceaux et tout ici. On est pas mal, on est bien, on est dans le studio, il fait chaud certes, mais en vrai c'est cool, c'est plutôt good vibes. Ils nous ont offert tout gentiment des frites juste avant de venir ici, donc vraiment c'est très 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 sympa, et merci à eux de nous avoir offert la nourriture. Big up au VTC aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent en direct de leur voiture, d'autres qui nous écoute, je sais pas moi, t'es dans ta chambre, t'es tranquillement posé chez toi, tu fais la vaisselle, tu te laves, et bah bienvenue et merci à toi d'être là, on représente le peuple, c'est l'interview street, merci d'être là, de nous écouter. Je t'explique le jeu du si pas bien, Tiana. Ok. Tu n'as pas le droit de dire les syllabes si pas et bien, pas deux fois la même réponse, pas de secondes de blanc et pas de mots en langue étrangère. Je m'explique. Par exemple le mot cinéma, bientôt, papa, facile, difficile, merci, tous les mots qui contiennent si, pas et bien, tout simplement. Si, pas et bien. Ouais. Ok. Ça te va ? Bah genre merci, il y a si dedans. Genre Ah, ça, genre ça commence à partir du moment où j'ai commencé, c'est parti là. Non, je te dirai 3, 2, 1, top. T'auras Ok. un chrono qui va se lancer. Ok. Et à partir de ce moment-là, ça commencera. Mais est-ce que t'as capté un peu les règles du jeu ? Oui, j'ai capté. Ok, bon bah écoute, on y va. T'es prête ? Ouais. 3, 2, 1. Oh, on entend le ventilo. 0. Comment ça va, Tiana ? 2 secondes de blanc là. Ouais. Désolé. On y retourne, deuxième manche. T'as 3 manches. Yeah. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ça va, t'as passé une bonne journée aujourd'hui ? En forme. Vraiment ? Vraiment. Pas trop fatigué ? Vraiment. T'as dit 2 fois le mot vraiment. J'ai brièvement. Brièvement, les gars. Ah, t'as dit brièvement ? Ah Oui. putain, bon bah deuxième manche, on Je poursuit. vais On est... articuler. On poursuit, on est à 8 secondes. On poursuit. 3, 2, 1. T'as eu le temps de réfléchir là du coup pendant que j'ai fait l'arrêt ? Grave. C'est grave ou pas ? Beaucoup. Non. Le rire, il compte. Aïe, ce jeu. Bon bah, je sais pas. Il craint. Bon, on remet les compteurs à zéro. Allez. Je vais perdre. Hein. On va être à la 3e manche. 3e manche, t'as intérêt à me la faire d'une traître. Hein. J'ai hâte. T'as hot ? Ouais. T'as chaud ? Ouais. Bah écoute, ouais. C'est ton game. Je peux dire des mots en anglais. Yes. Good. Ça vient d'où ça ? Bon allez, 3e manche, on y va. Oh là là. Comment tu vas ? En forme. T'as mangé quoi ce midi ? C'était caché. Avec quoi ? Pasta. Des pastas, t'as dit pas, et déjà c'est un mot en langue étrangère, et en plus t'as dit pasta. Et en plus t'as dit pas, ça veut dire là... Double 1. Double pénalité. Non, on fait pas ça. À toi de me poser les questions maintenant. Tu me poses des questions de la vie de tous les jours. Comme un ni oui ni non. T'es prête ? Ok. 3, 2, 1. Comment tu t'es habillé ce matin ? T-shirt et pantalon. Tu te mouches le nez souvent ? Oui. Tu transpires ? Jamais. Est-ce que t'as une petite copine ? Non. Tu l'embrasses pas ? Ce n'est guère intéressant. T'as le vocabulaire, hein ? Toujours. Genre, c'est répond. Évidemment. Comment je peux le berner ? Les gars, aidez-moi. Bon bah... Il a gagné son nom, là. On dirait un peu comme les matchs TikTok, tu sais, quand tu fais des wins. Youhou, j'ai fait ma win. Et là, tu mets les applaudissements, Manu. Tu vois ? Regarde. Je crois que j'avais joué à ça, je crois. Une fois. T'as dit quoi ? J'ai jamais joué à ça, peut-être une fois, je crois. Oh, c'est pas bien. Sur TikTok, là. Ah, les matchs. Ouais. Oh, mais viens en live, hein. Vas-y, si tu veux. Mais viens en live, c'est des On live, c'est on une joue. dinguerie. On joue quand tu veux. J'arrive avec jamais à grand trouver des plaisir. lives intéressants. Ah bah moi je te jure que tu seras intéressé par mes lives. Ils sont trop bien. Mais en vrai mes lives ils sont trop bien parce que les gens me posent des questions sur le handicap et tout. C'est trop intéressant. Venez me rejoindre sur TikTok. Aurélien-FR-. On y va ? Merci. Deuxième partie. Yeah. Anecdote. T'as une Ouais. anecdote drôle ou pas là ?
Anecdote drôle. Hein. Anecdote drôle, ouais. Bon, je te laisse réfléchir le temps du jingle. Merde. Oh, je sais pas parler, c'est une dinguerie, j'ai trop... L'interview street avec Aurel. Bah oui, la famille, c'est l'été, c'est les vacances, on peut se permettre de faire un petit peu n'importe quoi de temps en temps. On peut pas être sérieux toute l'année non plus. Hein. Il y a des moments pour être un peu plus tranquille. Et là, on rentre dans la période estivale. Et franchement, ça fait trop plaisir. Oui, Tiana, t'avais un petit truc à me dire ? Oh non, Tu m'as tapé sur l'épaule. Ouais, j'ai l'anecdote. Hein. Bon. Ok, c'est bon, t'as l'anecdote ? Ouais. Trop bien. Et bah écoutez, moi en tout cas, je big up tous ceux-là qui ont très très chaud. Parce que là, on est en mode canicule plus. Que ce soit sur Paris ou en région parisienne, ou même dans le nord, ou même dans le sud. Surtout dans le sud, là, franchement, je connais quelqu'un, j'ai une pote qui est partie dans le sud. Elle m'a dit, je suis pas bien. Elle est grave bien. Ils sont pas bien dans le sud. Hein. Avec la chaleur, je pense. Ouais. Donc vraiment, force à tous ceux qui viennent de toute la France, là, grosse vague de chaleur en ce moment, jusqu'à minimum la semaine prochaine. Mais on va pas se plaindre, il fait beau et c'est le plus important. C'est tout ce que je voulais. Voilà, merci. Bon, du coup, on passe à la partie anecdote. Tu me racontes une anecdote drôle que tu as vécue, que ce soit en voyage, en studio ou peu importe, sur cette musique. Alors, c'est pas en studio. C'est où ? C'est dans la vie de tous les jours. Ah, trop bien, vas-y, dis-moi. Je veux savoir. Alors, anecdote. Je me suis retrouvée dans une sauce où j'aurais pas dû me mêler. Oula. J'ai voulu aider, on va dire, une jeune dame. Je veux dire jeune dame parce que 40 ans, je trouve pas qu'elle est vieille. Hein. Ouais, je suis d'accord. On va dire là, c'est une jeune dame, voilà, qui a été blessée sentimentalement comme professionnellement, qui a tout mélangé avec son ancien artiste. Oh mon Dieu. Et puis qui a voulu faire copine avec moi. Donc moi, j'ai pas dit non. Je suis très gentille, elle est très gentille, y a pas de souci. J'ai voulu lui rendre un petit service suite à quelque chose qu'elle m'a demandé. Ouais. Et ça s'est retourné contre moi. Oh merde. Donc là maintenant, on m'a appelé de tous les côtés. Ouais, comment ça t'as fait ci? Ouais, comment ça t'as fait ça? Et puis elle m'a dit ci. Et puis elle m'a dit ça. Et puis oh. Ah ouais, genre en mode drama un peu. En mode vraiment drama, j'ai l'impression que là j'étais au lycée. Je suis retournée au lycée. Une soirée, fête de la musique, voilà, tac, je me réveille, voilà, je vois des messages, je vois des 19 messages, je vois des 21 messages, je vois des messages, je dis oh. Mon Dieu, oh my god. Moi je suis une personne, je préfère juste regarder, hein. Je regarde, je lis. Puis comme je suis une personne, j'aime ma paix, je suis dans l'ignorance. Faut rester en retrait, ouais. Voilà. Les histoires comme ça là. Je l'ai mis à côté de mon ancienne copine pour les archiver sur WhatsApp, comme ça c'est réglé. Et oui, comme ça, bon, ça prend trop de place après. On envoie des photos, des messages. Hein. C'est super gentil, hein, elle est pas méchante, mais je suis pas m'aider. Ouais, t'as vu. En vrai, les messages WhatsApp, les gars, ça prend au moins 12 gigas de votre téléphone. Ça veut dire supprimer. Ouais, les supprimer. photos, vous envoyez des médias, on vous a rien demandé. Enfin, Je te jure. des pavés, des textes, des vocaux, mais des 15 ans, c'est pas juste. Quoi? Et puis des vocaux qui durent des. Fou, je sais pas combien de minutes. Hein, Ouais, c'est bien, ça fait un podcast un peu comme l'interview street, quoi. C'est assez rasta, c'est assez cool. Normalement, tu le passes dans ta radio, ça tourne tout seul pendant 1 heure. Oh mon Dieu. Non, mais moi, je pense que si je mets ça dans la radio, 0 auditeur. Si, t'en as beaucoup, c'est des maquerelles qui aiment les cancans, je te jure, ils vont écouter. Ah ouais, tu penses? Ouais, je te jure. On fera un test un jour. Tu me feras un message vocal comme ça. Un message vocal de 40 minutes, un peu drama et tout. Vas-y, on devrait faire un petit concept TikTok comme ça. Tu sais quoi, le jour où je m'embrouille, j'enregistre mon téléphone, je le mets en mode enregistrement. Vas-y. Non, ce qui serait sympa, en vrai, ça serait quoi? Ça serait qu'on fasse des vidéos ensemble. Genre des vraies vidéos où genre vraiment on s'embrouille. Tu vois ce que je veux dire? Là au moins, je peux te dire que nos vues, elles vont monter sur TikTok. Ah ouais, tu veux vraiment qu'on s'embrouille? Vas-y. Ouais, tu sais que des fois... Vas-y. Se mentir, des fois, ça devient la vérité, hein. Se mentir, des fois, ça devient la vérité. Bah oui, on peut faire semblant et puis après, on va vraiment s'embrouiller, quoi. Oh non, quelle horreur. Ça serait con. Il faut pas jouer à ce jeu-là, tu vois. Ça serait dommage. Des fois, quand on est trop dans le rôle, dans l'acting, tu vois. Ouais, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment... Non, je pense pas. Non, en vrai, je pense pas. Je pense pas on s'embrouillerait. Hein. Peut-être toi, tu m'embrouillerais, mais moi, je resterai tranquillement. J'avoue, en ce moment, comme je suis sous pression, rien peut m'énerver, je vous dis la vérité. Je suis radical, j'ai mal à la tête. J'ai kiffé l'ambiance là que t'as mis dans l'émission, c'était vraiment sympa. C'est cool. On va passer maintenant à la partie question de l'invité. Yeah. C'est une nouvelle rubrique dans l'émission. L'invité me pose une question quelconque, peu importe que ce soit pour mon travail, sur moi, sur ma vie perso, peu importe, on s'en fout. C'est parti. L'interview street avec Aurel. Et ouais, la famille, on est toujours dans l'interview street avec Aurel. Le jour n'est pas encore couché. Et ouais, parce que moi, là, du coup, tu sais, comme je suis à 21h à chaque fois l'hiver, les gens, ils associent mon émission à la nuit. Mais non, là, on est le jour, le soleil est encore levé, c'est pour ça que je suis en forme aujourd'hui. Et que je décide de faire un petit peu de bêtises de temps en temps. Est-ce que tu peux me dire quelle serait la question, genre vraiment, t'as une question en tête, la question qui te vient la première à l'esprit à me poser? Bah, comment tu fais tout seul? Je sais pas si tu serais une bonne intervieweuse.
Ah ouais, mais comment tu fais tout seul en fait? Je t'explique. Les gars, je reçois des messages, des vocales. En gros, tout ce que j'écris, même si c'est pas écrit en français correct, il arrive à lire. Mais je comprends pas. Comment ça, c'est pas écrit en français correct? Qu'est-ce qui est pas en français correct? En gros, voilà, j'écris en abrégé, ou voilà, des trucs comme ça. Des fois, je vois pas forcément. Mais comment il arrive à part peut-être la nouvelle technologie, son téléphone, je sais pas, mais comment il fait? Quotidien, même il me dit, ça me fait plaisir de te voir, mais il me voit pas. mais je t'entends, je ressens ton énergie. Tu sais que moi, je suis quelqu'un, en vrai de vrai, c'est même pas une vanne. Je ressens de ouf les énergies des gens. Ça veut dire que si je t'ai proposé, je t'ai dit viens on fait une interview, c'est pas uniquement par ton talent, c'est aussi pour ton aura, pour ce que tu dégages, pour les énergies que tu dégages. C'est trop beau. Ah non mais vraiment, c'est pas, tu vois, moi il y a pas d'histoire de physique. Moi je vais pas physiquer avec quelqu'un, je m'en fous que tu sois belle, que tu sois moche, que tu sois obèse, que tu sois maigre, que tu sois petite, que tu sois grande. Je sais pas moi, que t'aies des boutons sur le, je m'en fous en fait. Tu sais comment je suis? Oui c'est ça. Tu sais comment ça? Tu sais comment je suis? Non. Ah, j'allais dire oui, j'ai chaud. Non. J'ai pas encore tenu ton bras, je suis pas Ray Charles encore. Ah attends, ouais. Attends, montre. Vas-y. Ah, t'es plutôt fine, non? Ouais, ça va, je suis pas grosse non plus. Ouais, c'est ça. Fine. Ouais. Et plutôt grande. Les talons. Ah, ça aide, hein. Mais voilà, tu vois, c'est vraiment l'aura. Et comment je fais tout seul, en gros, depuis quelques années, depuis qu'Apple a inventé l'iPhone 3 ou 4, je crois, le 4, il me semble, ils ont intégré une technologie qui s'appelle VoiceOver. Donc pour les personnes non-voyantes qui écoutent, et même pour ceux qui voient d'ailleurs, VoiceOver, c'est un assistant vocal qui va vous permettre de gérer votre téléphone à la lettre. Ça veut dire que moi, demain, je sais pas, moi, je vais vouloir commander un truc à manger, j'ai juste à utiliser mon téléphone, je vais sur l'application Uber, Eats ou Deliveroo, il va me l'ouvrir et je vais commander. Pareil pour les live TikTok, les gens ils me demandent souvent, mais comment tu fais pour faire des live TikTok? Bah j'appuie sur un bouton, comment tu veux que je fasse? Tu sais, genre je comprends pas cette question-là. T'appuies sur un bouton qui est situé où? Qui est situé en bas de l'écran. En bas de l'écran. À gauche, en bas de l'écran. Mais comment tu sais que c'est à gauche? Parce que je connais ma droite et ma gauche. C'est le téléphone qui te l'a dit. Appuie sur le bouton en bas à gauche, c'est pas possible. Non, en fait, attends. Bon. Après, c'est vrai que c'est logique, un Android, on a sur le bouton au milieu. Enfin, ouais, voilà. Après, un iPhone, ouais. Attendez, C'est tactile, c'est la première fois que je fais ça en émission. Mais pour toi, je vais le faire et parce que c'est les vacances aussi. C'est trop cool. Est-ce qu'on peut couper le ventilo, s'il vous plaît, les amis, dans le studio? Parce que vous avez vu, on n'est pas seul, on est en équipe, mais c'est la bagarre. Alors, je vais vous montrer mon téléphone. Tac. Il a peut-être plus de batterie, je pense. Si, il a encore de la batterie, t'inquiète pas. C'est juste que là, je sais pas, il est en train de me chier une pendule. Il veut pas reconnaître Non, c'est parce qu'il veut pas reconnaître ma tête. Évite de prendre des iPhones, hein. Ouais, vraiment. Parce qu'en fait, tu payes. Non, mais parce que moi, j'ai un vrai problème avec l'iPhone là en ce moment. C'est qu'en fait, je peux plus filmer mes émissions. Parce que iCloud me prend 140 gigas. Enfin, j'abuse 140, mais. Bref, du coup, je vous montre le téléphone. Je vous fais écouter. Et pour ceux qui voient la vidéo, je vous fais voir aussi. Hop. Venez sur YouTube. Aurélien, tiré du bas, FR tiré du bas sur YouTube. Venez voir. Hop. Je vais l'accélérer un petit peu la voix quand même, parce que là, c'est un peu léger. Écoutez. Donc là, vous allez entendre mon téléphone qui va me dire le nom des applications. Swiss Transfer, YouTube, Instagram, 11 nouveaux éléments, Collect. RMC Ptito. Là, je vais sur TikTok. Tu vois, je peux aller sur les plateformes, etc. Sur TikTok, YouTube. Mon téléphone, il va me dire tous les noms des applications et je vais pouvoir stylé. Rentrer dessus. Voilà, tout simplement. Stylé. C'était tout? Une autre question, peut-être? Qu'est-ce que tu aimes manger le plus? Qu'est-ce que j'aime manger le plus? Je suis une personne qui aime beaucoup manger. Si demain je te dis viens on sort, on va au resto chinois, est-ce que ça te dérange? Resto chinois, resto chinois, je suis pas fan. Je suis pas raciste, hein, mais je suis pas fan des restos, tout ce qui est asiate et tout. Moi, je suis plus poulet, pas de carbo. Voilà, classique. Un peu trop, hein? Comment c'est un peu trop? Vas-y, écoute, je te mets au défi de me faire aimer. Ah ouais? De me faire aimer un plat que j'ai jamais mangé ou que j'ai jamais goûté. Vas-y, c'est bon. On fera une story time, c'est bon? C'est cool. T'as vu les réseaux, comment c'est trop bien? Vous allez pouvoir suivre nos aventures à la famille sur les réseaux. On va tout montrer. Allez check tout ça. Écoute, je te propose qu'on passe dès maintenant à la partie. À ton avis, c'est quoi comme partie? Si t'as bien suivi. Ouais, bravo. T'as vu, t'as le droit aussi à ton applaudissement. Et on y va, c'est la partie chantée, c'est maintenant, c'est dans l'interview street. Merci. L'interview street avec Aurel. Une petite vocalise comme ça pour tester? La 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 la. Bon ça va, la voix est chaude apparemment. Un peu cassé mais chaude, t'inquiète. Non, ça va en vrai, ça va, elle est pas tant cassée que ça. Non, ça va. Je vais chercher la prod.
Ok. Et puis, je vais te mettre ça tout de suite. Tu peux nous parler un petit peu justement du son que tu vas nous interpréter. Qu'est-ce que Ouais. tu vas nous interpréter? Alors, je vais vous balancer du coup l'exclu qui va sortir le Chata Dancehall. Mais non! Ouais. On Je est en vais mode faire exclu là, ça veut dire. Exactement, ça va être en mode exclu. Waouh! Du coup, c'est le clip qui va sortir le 6 juillet, comme je vous l'ai dit. Hein, Ouais. C'est mon anniversaire le 6 juillet au passage. Donc, j'ai envie de sortir mon clip le même jour que mon birthday en vrai. Ouais. Et ensuite, ça va être un autre son Love, bon, qui va pas sortir maintenant, un autre exclu, mais qui va pas sortir maintenant. Ouais. Ça va être plus après les vacances. Ok, trop C'est bien. plutôt Love, c'est plutôt doux. Ouais, comme tu disais, c'est un petit mélange entre. Même, il n'y a pas un petit côté rap, comme tu disais. Non, c'est pas dans celui-là. Là, je t'ai parlé de 2 clips tout à l'heure. Ok. Là, les 2 sons que je vais chanter, c'est un exclu et un son que j'ai pas clippé, qui n'est pas encore sorti, mais qui arrive prochainement. Ben vous voyez les gars, moi comme je disais, hein, ça se voit qu'on est l'été, qu'il fait beau, etc. Parce que là on commence à avoir des exclus dans cette émission. Exactement. Et franchement, ça fait trop plaisir. Oula, ma voix part en cacahuète totale. Il faut juste que je retrouve ton instru exactement. Ah, je l'avais enregistré de base, hein. Voilà. Alors, tu peux me donner c'est quoi les titres de tes chansons que tu vas nous interpréter là? Alors, le premier, c'est Tic Tac. Ouais. Chata Dancehall. Yes. Le deuxième, c'est Position. Ok. Position. C'est écrit en créole, hein, c'est pas écrit en français. Hein. Ok. Comme ça, vous savez très bien. Ah, c'est trop bien. Bah écoute, on y va? C'est parti. Est-ce que t'es prête? Ouais. Je te montre le son. Hop, je te mets bien. Tu me dis si t'entends bien l'instru et on y va. D'accord, c'est parti. Alors là, on n'entend pas l'instru. Qu'est-ce qui se passe encore? Encore des problèmes. Vous voyez les problèmes techniques là? Technicien, s'il vous plaît? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de technicien. Alors attends, parce que en fait, l'instru a déjà démarré. Ah, est-ce que c'est bon là? Oui, magnifique. Yes. C'est parti. C'est largement caché chez mon baguetton pour michetonner. Batman qu'a dit mais comme est sweet. Il veut un tic-tac. T'étais la reine jusqu'aux orteils en baisant plus cash. This money me one now you hot me now you have time. Me one you fake cook feel me sweet. Il veut un tic-tac. T'étais la reine jusqu'aux orteils en baisant plus cash. This money me one. Me one you fake cook. Les tiennes avaient une baquet. C'est pour me venir la défailler, on les toutes pièces, là, c'est gal, watch, t'as ton baguette pour malhonnête, et petit vous un sale, look at me, Evemo, will bad gal, ou pas qu'une pas chez nous, sous pas des histoires, ça qu'a monté descendre pour aller chercher en fusil, mais ceux qui a pas les tops, c'est nantais, tout ça qu'a pâti. C'est là, je manque à chercher mon baguette pour me connaître, toujours j'ai mon qui a parlé derrière de wap à jalousie. On est marre de cette humain comme est toujours besoin de physique. C'est là, j'ai manqué à chercher mon baguette en premier, je t'en ai toujours qu'un monde qui a parlé derrière de pas jalousie. Batman qu'a dit mais comme un sweet. Il veut un tic-tac. T'étais la reine jusqu'aux orteils en baisant plus cash. This money me one now you hot me now you have time. Me one you feel cook feel me sweet. Il veut un tic-tac. T'étais la reine jusqu'aux orteils en baisant plus cash. This money me one. Me one you feel cook. Tic-tac, tic-tac, pour des moins cabat. Tic-tac, tic-tac, à l'eau cabat. Depuis pas chemin plein, ça qu'a fait les zip-zap. Les factures, wow, avant ça fait non mic-mac. Y'a toujours qu'à parler fort. Coucou, les gars, senti fort. Il a eu qu'à senti fort. Batman qu'a dit main comme un sweet. Il veut un tic-tac. T'étais la reine jusqu'aux orteils en baisant plus cash. This money me one now you hot me now you have time. Me one you fake cook feel me sweet. Il veut un tic-tac. T'étais la reine jusqu'aux orteils en baisant plus cash. This money me one. Me one you fake cook feel me. Woo! Ok. Ah ouais, ça nous fait ça bien, hein? Ah, franchement, j'ai hâte en fait de voir que vous voyez le visu. Le clip, il doit être terrible. Je suis sûr, le clip, il est terrible. Le clip, il est terrible. Est-ce que si tu devais me le décrire pour moi qui suis non-voyant, qu'est-ce que tu dirais? Le décrire, bah écoute, imagine que je suis une matonne super sexy qui vient te contrôler dans ta voiture en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et le genre de... Le genre de palpage, un petit peu de toucher, attouchement. Vas-y, j'arrive. Le genre de contrôle, Pourquoi j'ai pas participé à ce clip? Moi, j'attends. Hein. Ah, franchement, ça t'aurait pas déplu. En tout cas,
on était 4-5 meufs, en tout cas, talons, tout en policière, en tout cas. Oh là là, T'avais que incroyable. deux mecs et tout, bah vas-y, bah. Ah, ils ont dû être bien, les C'était en mode bougains. contrôle, sortie de voiture, franchement. on jette sur le capot, c'était stylé, franchement. Bravo à vous, les gars. Ah, ils se sont mis bien, les Ah, bougains. ouais, de ouf. Ah, je te jure. Bon, on y va pour ton deuxième son? On y va, Positive c'est Life, parti. c'est ça? Position. Positive Life, oui, mais non, c'est position. Positive Life, c'est quoi? C'est le titre en créole? Non, pas du tout, c'est mon ingé qui l'a envoyé comme ça. Ah, d'accord, ok. J'avais ce titre-là, moi, c'est pour ça. Non. Bon, bah écoute, on y va. C'est C'est parti, c'est Siana, c'est dans l'interview street, c'est maintenant. Merci à vous d'être là, de nous écouter. On est mardi, il est 21h, bientôt c'est la fin de l'émission. On va passer ensuite à la partie a cappella et la partie réseau. Bébé, tu sais, on m'a déjà dit que j'étais toc-toc, que je ne savais pas maîtriser tous mes petits toc-toc. Mes pulsions sont un bloc-bloc, tu sais comment me rendre folle et tout ça sans briser les codes, briser les codes. File-moi ton 06, je t'envoie le dress code. Baby, j'aime pas les philosophes, je préfère te voir t'exprimer sur mon corps. Jouer de la basse sur ton torse. Rejoins-moi dans la maison, rejoins-moi dans la maison, rejoins-moi dans la maison. Dis bébé, entrez dans la chambre, non. Wap, joigne-moi dans position, viens joigne-moi dans Kaila. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Dis bébé, entrez dans la chambre, non. Wap, joigne-moi dans position, viens joigne-moi dans Kaila. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Tic-tac, moi pas qu'attendre pour baouler. Tic-tac, je ne ressens pas la même envie venant de toi, my boo. Me pump for that ready for you. Me moi les menottes, bois, she hear me you hot. She hear me you ready. She hear me say you love me. Rejoins-moi dans la maison, rejoins-moi dans la maison, rejoins-moi dans la maison. Dis bébé, entrez dans la chambre, non. Wap, joigne-moi dans position, viens joigne-moi dans Kaila. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Dis bébé, entrez dans la chambre, non. Wap, joigne-moi dans position, viens joigne-moi dans Kaila. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Assoya, c'est moi qui j'ai dans cela. Tiana, Tiana, dans la maison. Jusqu'à la dernière note, incroyable. J'aime trop ça, c'est trop mon délire. C'est grave mon délire de son, j'aime trop, c'est trop fort. Il y en a qui préfèrent la douceur. Ah bah moi j'aime bien les deux. Là le son chata, je l'ai kiffé, tu vois ça c'est le genre de son j'écoute le matin, je me réveille. Ouais, c'est une ambiance pour je se me réveiller, motive. pour danser, s'enjailler. C'est ça exactement. Festif, quoi. Même le matin, tu te réveilles, tu mets un bon son comme ça. Les gars, c'est beaucoup mieux qu'un bon petit café. Faut écouter du Siana le matin quand vous vous réveillez, la famille. Tiana, d'ailleurs. Yes, Je l'ai très mal prononcé depuis le début de l'émission et tu m'as jamais Il y a repris. des fois tu dis ti, des fois tu dis si. T'as vu? Tu te reprends. En plus, tu sais, mon frère, tu sais. En plus, ça. Et je sais, mais parce qu'en fait, comme c'est un T, du coup, on a tendance à dire Tiana. Ouais, bah Tiana, c'est ça. Pourquoi je dis Siana? Ah, c'est peut-être parce que mon téléphone il me dit Siana aussi. Ah, Voilà. le téléphone, des fois, bon. Des fois, c'est problématique. Faut changer ça là. Non, Aïe, t'inquiète, Apple. tu le sauras pour la prochaine fois. Exactement. Bah, j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Ça va, ça t'a plu? Ouais, ça m'a plu. Sauf que maintenant, on va passer à la partie a cappella. Mhm. T'es prête? Ouais, Qu'est-ce que tu vas nous prête. chanter a cappella, dis-moi? Je vais vous chanter Follow Me. Ah, j'aime trop. J'aime trop ce son. Il va vous rester dans la tête. Et j'ai pas chanté la totalité, là, si. Un couplet-refrain. Un petit couplet refrain. Allez, Ouais. c'est parti. Le sentiment que tu ne m'aimes pas beaucoup, beaucoup, doudou. Je sais que ça ne va pas former. Montre-moi le love entre nous. Le sentiment d'être bafoué. Baby, tu me négliges, ta présence n'est pas suffisante. Les mots le valent aussi. Bébé, ton tout touché me manque. Oh non, mi amour. Follow, 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 follow me. Yeah. Follow, follow me. Let's go. Follow me. Woo. Oh,
follow me. Yeah. Follow me. Let's go. Follow me. Ooh. Incroyable. Moi, je vais te demander une petite faveur avant de quitter cette émission quand même, Plaisir, avant de ouais. passer à la partie des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me faire un petit acapella en anglais? En anglais? En anglais. Ah oui, en anglais. Si tu connais un son en anglais. Hein. Est-ce que je connais un son en anglais même? Ça se peut, je connais. Genre un son que tu kiffes, même c'est un petit refrain. Hein. Même si c'est juste un refrain, c'est pas grave. Hein. Je connais plus des sons en français par cœur qu'en anglais en vrai. Ouais, en anglais, qu'est-ce que je pourrais... Non, je sais pas. Tu sais pas? Ouais, en anglais par cœur comme ça, là, non. Non, pas forcément par cœur, mais en mode refrain, tu vois. Pas forcément un couplet-refrain, juste un petit refrain, non? Je vois pas. On aura tenté. Ah ouais, on aura tenté, je te jure, je vois pas. Avec plaisir. La suite au prochain épisode. Non, moi j'aurais, je sais pas, un petit Adele, un petit Beyoncé, un petit Rihanna à l'ancienne, tu vois. J'aime trop les sons à l'ancienne, genre R&B à l'ancienne. Mais après, si tu connais pas... Je connais pas, je peux te faire peut-être le flow, l'intonation et l'air. Vas-y, fais l'air. Fais-nous l'air. On va deviner c'est quoi. Vas-y. Ah, c'est facile, hein. Allez. Say my name, na 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 na. Say my name, na 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 na. Ah la non mais t'as une paire vocale, par contre c'est une dinguerie. C'est Beyoncé. Beyoncé, c'est mon name. Ouais, Destiny Child, ouais. Non mais par contre ce que je trouve assez ouf, quand même. Dans ta voix, c'est les vibes que tu mets, c'est des vibes de zinzin. Tu vois, c'est pas des vibes en mode tout le monde arrivera à les faire, tout le monde saura les faire, etc. C'est vraiment des vibes, waouh. On se dit, la meuf, elle est dedans. Hein. Elle est bien dedans, franchement. Moi, je te souhaite vraiment le meilleur, vraiment Tiana, du coup. Oui, Tia. Dis Tia, c'est plus court. Hein. Non, Tiana, c'est mieux, Tiana, comme tu sens, ouais, comme t'aimes. J'aime bien les deux. Ok. Ton prénom, j'aime bien aussi. Oui. Non, mais franchement, en plus, tu dégages une énergie ultra positive dans cette émission. C'était une dinguerie. J'espère que vous l'avez ressenti vous aussi en écoutant l'émission. No stress, on était là tranquillement. On a juste kiffé en fait. On a juste passé un bon moment. Ouais. Quelle note tu mettrais à l'émission ce soir? On se met 10 ou pas? Franchement, il y a zéro problème là. On 10, hein, c'est très bien. 10 sur 10, allez. Ah bah franchement, écoute, j'ai envie de te dire, c'était un honneur de te recevoir. Merci beaucoup. Et moi, je te propose qu'on passe maintenant, avant de finir cette émission, avec la partie des réseaux sociaux. Yeah. C'est parti. L'Interview Street avec Aurel. Bah en fait, je t'ai posé la question, mais je t'ai coupé la chic avec le jingle. Donc, du moment comme ça. Est-ce que tu peux nous partager tes réseaux sociaux là où on peut te suivre et également les plateformes où on peut te suivre? Il n'y a pas de problème. Au niveau des réseaux sociaux, écoutez, sur Snapchat, sur Instagram, c'est la même chose. J'ai pas tout ce qui est Twitter, tout ça, donc c'est que Insta, Snap. C'est Tiana avec 2 N, _TYA. Et sur TikTok aussi. Et sur TikTok aussi, c'est vrai. Et à TikTok aussi, que je vais rejoindre Aurélien là dans pas longtemps, du coup, pour des lives un peu des hot. live match. Donc Vous allez voir, je vais l'éteindre en match. Non, par contre, pour moi, en fait, je suis novice en fait dans le milieu. Vous voyez, en fait, les gens, le public, faut comprendre. En fait, à un moment donné, il faut nous aider. En fait, t'as vu? J'avoue. En plus, elle a 3 enfants. Voilà, donc il faut l'aider. En fait, il veut m'en rajouter un de plus, en fait. C'est vrai que j'ai mon petit frère que je considère comme mon enfant, mais j'en ai 2. Et aidez-moi dans le live en fait TikTok à gagner parce qu'apparemment il gagne tout le temps, donc là pour une fois. Ah, moi je gagne bien en vrai, franchement TikTok c'est... Vous allez me faire gagner, ok? Bon. Tu gagnes pas. Je mets un peu de pression au public. Donc vous aussi venez sur TikTok, faites des matchs et comme ça on pourra peut-être matcher ensemble, pourquoi pas? Yeah. Franchement. Mais venez me faire des dons, moi j'attends les cadeaux là. J'attends les cadeaux. Les cadeaux. Bah moi écoutez, vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. N'hésitez pas, Aurélien-FR-FR, on est bientôt 14K là-bas, donc venez TikTok, Aurélien-FR-FR, Instagram où on est quasiment 10K, Aurélien-FR-FR également, Snapchat, bah mon Snap c'est mon Snap perso donc non. Et sur les plateformes, vous pouvez aller voir l'Interview Street, donc l'Interview Street, tout simplement vous tapez ça et vous allez pouvoir retrouver l'émission. Et également dans la playlist, c'est vrai que faut le préciser, j'ai une playlist qui s'appelle Les Invités de l'Interview Street. Vous pouvez aller checker ça sur Spotify et vous allez écouter. On a plus de quasiment 200, même plus de 200 musiques maintenant dans la playlist. Oui. Donc allez checker, allez écouter ça et vous allez voir que vous allez bien dormir cette nuit. Vraiment. Voilà. Merci à tous ceux qui m'ont regardé sur YouTube. Coucou la cam, bisous. Yes. On a chaud. Hein. Il fait oui, aussi un dernier truc encore une fois. Dis-moi. Même par rapport à YouTube, Tiana avec 2 N.
Vous avez mon titre Follow Me qui est sur la plateforme qui est disponible. Vous avez aussi Mode Avion, vous avez Baby. Yes. Et sachez aussi que vous n'avez pas sur la même page, mais vous avez quand même un EP qui s'appelle Caméléon, Mini Caméléon. Je vais le mettre en lien parce que comme il n'est pas sur sa page à elle, Ouais. Ça n'a pas été mis sur sa page à elle, on ne sait pas pourquoi. Donc, en fait, il faut savoir qu'entre-temps, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi un producteur. Donc, c'est-à-dire que voilà, on a tout balancé aussi sur TuneCore. Donc, voilà, c'est un petit peu compliqué au niveau des distributions. Mais le plus important, c'est que tout est là. Tout est là, disponible. tout est dispo, vous Exactement. allez lui donner la force. C'est le plus important dans tout ça là. Vraiment. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup à toi aussi pour les exclus. Tout sera en description, ne t'inquiète pas. Je vais mettre tous les liens en description de ta chaîne YouTube et tout. Comme ça, les gens ils pourront aller écouter ton EP, ils pourront aller écouter ce que tu fais, mais également aussi dans la playlist, comme je le disais, Yes. où il y aura ton EP. Il y aura ton EP, il y aura tes 3 morceaux sur ta chaîne YouTube. Yes. Tout y sera. Et ta chaîne YouTube est identifiée évidemment sur la vidéo YouTube. Donc vous pouvez aller checker sur la vidéo YouTube. Vous avez directement sa chaîne, le arrobas de sa chaîne qui est mentionné. Donc voilà. Tiana, merci. Tiana, merci à toi. Merci beaucoup pour les émotions que tu nous as envoyées. Merci pour la positivité aussi que tu nous as envoyée. Merci pour tout ce que enfin pour ta venue en fait tout simplement. Parce que je sais que tu viens de loin en plus de base. Donc vraiment merci à toi. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais tu es d'où toi de base? Je suis à Meulan actuellement, côté Mantes-la-Jolie là-bas. Ah ouais, ça tu étais tout loin. Ça suite là en haut là-bas, l'eau là. Vous avez vu, elle est venue juste pour moi. Franchement, il en vaut la peine. Ça va, tu regrettes pas? Non, je regrette pas du tout. Ah bah franchement, C'est merci. assez compliqué, beaucoup. faut pas se mentir, mais ouais. Il en vaut la peine, franchement. Mais franchement, c'est reculé pour mieux sauter. L'émission, peut-être que tu vois, si on l'avait fait avant, elle aurait été moins bien ou autre, tu vois, on sait pas. Ouais, c'est pas. Donc en fait, tu vois, là, tout a été calé. Je me dis, franchement, si j'ai passé un super bon moment. Ouais, comme c'est dans la vie, s'il y a un truc qui devait pas se faire, c'est que ça devait pas se faire en fait. Et puis moi, je te remercie aussi parce que c'est vrai qu'il faut le dire, c'est la fin de saison. On n'a pas beaucoup de monde, j'ai pas beaucoup d'artistes là pour ma fin de saison. Moi je finis le 29 juillet, je me suis vraiment mis un challenge de fou malade de finir fin juillet parce que je vais vraiment rester avec vous le plus longtemps possible, que vous puissiez écouter l'émission, avoir des nouveaux épisodes aussi parce que je sais que la plupart des émissions radio sont en vacances cet été, donc que vous puissiez vraiment continuer à écouter l'émission. Et hier j'ai dit à Tiana, je dis voilà écoute je suis en galère, est-ce que vraiment tu peux essayer de trouver une solution pour venir demain à l'émission? Elle m'a dit oui direct, elle a même pas tergiversé, elle m'a dit oui direct, donc rien que pour ça déjà merci à toi. Merci à toi. Mais en fait, c'est juste de penser à moi. En fait, c'est un plaisir de fou malade. La dernière fois que je suis passée en radio, le mec il m'a demandé de payer 150 €. J'ai même pas ma facture jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que le gars il a mis ça dans sa poche. Donc excuse-moi. C'est une blague. Je trouve que là j'ai un respect avec Aurélien plutôt que quelqu'un qui me demande de payer. Au final, on n'a pas de trace. Au final, carrément, on n'a pas envie de me rembourser. Là, déjà, c'est ridicule. Sans être méchant, mais ça dépend de la popularité de la radio. Mais normalement, on n'est pas censé demander. Même Skyrock ne fait pas ça. Non. D'accord. C'est RGB Radio. Dans le 92 ou dans le RGB 92 Non, RGB dans le 95. Ah, le RGB, c'est du n'importe quoi, franchement. Donc, il va peut-être falloir. En termes de. Attends, c'est quoi? C'est une radio asso? Non, même pas une radio, vraiment une radio, voilà, à Sergi qui passe vraiment sur la radio. Je sais plus c'est quoi, 99 quelque chose. Point 2 je sais plus. Point 2, point 3 FM, un truc comme ça. J'ai failli bosser là-bas en plus. En tout cas, je te montrerai. Mais en tout cas, attention au niveau des collabs là-bas. Sur les artistes, si vous allez là-bas, si on vous demande de payer pour quelque chose, demandez une facture. Ça se passe pas pareil partout. D'accord. Il y a des endroits oui, mais vraiment parce qu'il y a de la visibilité, de la notoriété. Et comme celle-ci, je trouve que ça n'avait pas lieu d'être en fait, tout simplement. Non. Déjà, même moi qui suis très 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 radio, etc. C'est une radio qui passe même pas sur Paris. C'est une radio que j'ai connu ça très très tard là dans l'année, tu vois. Donc pourtant toutes les radios de France, moi tu me demandes, je te fais un annuaire des radios de France. Je les connais toutes. Donc voilà, j'ai appris l'existence de cette radio il y a pas très longtemps. Donc voilà, les artistes qui vont collaborer dans des émissions ou quoi, faites vraiment très très attention à vous. Et comme elle le disait, Tiana, merci. Si on vous demande de l'argent, c'est pas tous les médias qui. Faut regarder la visibilité du média. Si le média fait de la visibilité, ok. S'il fait pas de visibilité, c'est mort en fait. Ah ouais, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Demandez surtout les factures. Ouais, aussi. Les factures par écrit. Ouais, les traces que vous avez payé quelque chose en fait. Une vraie trace écrite. Exactement. Tu demandes une trace écrite au mec et enfin surtout pas le dire oralement. Tu vois, tu dis pas à un gars ouais moi je veux la facture machin. Il faut vraiment que tu lui écrives un mail et que tu lui dises s'il vous plaît, cher monsieur, je voudrais ma facture après notre émission lorsque je vous aurai payé les 150 €. Voilà, comme ça, au moins, il est obligé de t'envoyer la facture. Sinon, toi, tu peux aller déposer. Voilà, il y a une trace, une traçabilité. C'est ça, exactement. Bah écoute, merci à toi, merci beaucoup. C'était un trop bon moment. Merci beaucoup, le sang, vraiment. Merci de ouf. Là, tu vois, ce moment est beau sur la vidéo. Ça fait super plaisir. Et merci beaucoup, vraiment. C'était un plaisir de te recevoir. J'espère qu'on se refera ça bientôt. Oui. Dans l'année suivante qui arrive. Si tu ressors des nouveaux trucs et tout, tu viens, tu m'appelles. Et moi-même, je viendrai vers toi dès que je verrai un nouveau poste et tout. Je viens vers toi, on se fait une émission, ça va? Je vois qu'il est archi à l'affût. Je te jure. Mais moi, je suis là, je suis à fond. Je vois tes posts like.
Tu vois ou pas? Oui, j'adore. C'est ça les vrais artistes. On se soutient. Yes. La famille, merci à vous d'avoir écouté l'émission. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine avec une ou un nouvel invité. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir. Et cet été, on va essayer de faire des événements. Je vous tiens au courant sur les réseaux. Donc vraiment, venez voir l'interview street aussi sur les réseaux. Je vous tiens au courant sur les événements qui vont arriver, les événements, les festivals, etc. On fera des trucs. On a prévu des trucs. Moi, j'ai prévu des trucs. Donc on sera là jusqu'à fin juillet. Promis, je vous lâche pas, la famille. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté l'émission. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Tu ne m'aimes pas beaucoup. Je sais que ça ne va pas former. Montre-moi le love entre nous. Le sentiment des bafoués. Baby, tu me négliges, ta présence n'est pas suffisante. Tes mots le valent aussi. Baby, ton toucher me manque. Par la nuit et moi. J'ai dit, malgré les défauts de la jolie dame, t'as pris. Dans le contrat, c'est dit que tu devras m'accepter, baby, tel que je suis. Baby, je me sens mal quand ton corps est trop loin de moi. Mon cœur saigne un peu trop souvent, je sais que tu le vois pas. Je sais que t'en as gros dans la poitrine, mais ne t'en va pas. Follow me. Follow me. Interview Street avec Aurel.